Le deuxième dimanche de Pâques, maintenant la fête de la Divine Miséricorde, instituée par Saint Jean-Paul II. La demande avait été faite par Jésus à Sainte Marie-Faustine. Nous rendons grâce, frères et sœurs, pour tous les bienfaits reçus de Dieu en son Fils, qui a triomphé de la mort et du péché dans son sacrifice de la croix et dans sa résurrection. Et cela avec les baptisés de Pâques. D'après l'Évangile selon saint Jean, Jésus vient d'abord le soir de Pâques, puis revient 8 jours plus tard, cette fois en présence de Thomas, pour ressusciter sa foi. Les apôtres ont reçu le pouvoir divin de pardonner les péchés. Jésus, frères et sœurs, doit aussi fortifier notre foi en lui. Et ensuite, il doit aussi nous pardonner nos péchés, afin de faire de nous des témoins de sa miséricorde. Mot qui est composé du cœur et de la misère. L'amour de Dieu triomphe de nos péchés, de nos misères, du mal. C'était après la mort de Jésus. Les disciples se sont enfermés, toutes portes verrouillées par crainte des Juifs. Ils sont prisonniers de cette peur d'être reconnus disciples du Christ qui a souffert, qui a été arrêté, qui a été mis à mort. Alors Jésus vient au milieu d'eux. Il leur donne sa paix. Et il insiste en leur disant à nouveau « La paix soit avec vous ». Pour rejoindre au-delà des disciples présents, tous les disciples de tous les temps. Donc Jésus vient nous rejoindre ce matin, nous disant « La paix soit avec vous, soit avec toi ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez ses péchés, ils seront pardonnés. Recevez l'Esprit Saint pour poursuivre cette œuvre de salut que j'ai commencée et dont vous êtes les bénéficiaires. Quant à nous, frères et sœurs, disciples, c'est-à-dire celui qui écoute, mais celui qui met en pratique cette parole qu'il entend, nous devons reconnaître nos péchés, en demander humblement pardon et accueillir en nous-mêmes la paix de Dieu. La paix est offerte à chacun de nous, comme elle le fut aux disciples le soir de Pâques, en l'absence de Thomas. Les disciples avaient annoncé plein de joie à celui-ci « Nous avons vu le Seigneur ». Ils avaient bénéficié d'une apparition de Jésus ressuscité. Pour l'évangéliste saint Jean, le verbe « voir » désigne non seulement une vision sensible, mais aussi la vision nouvelle dans l'esprit qui s'ouvre au regard du croyant. Et quelle est cette vision? Sinon de voir non seulement Jésus vivant, Jésus le Fils de Dieu, Jésus qui a triomphé de la mort et du péché par sa mort. L'amour est vainqueur. L'amour est vainqueur pour toujours. Nous sommes passés dans le monde nouveau de la résurrection, de la vie avec Dieu. Mais la grâce demeure invisible. Elle est de l'ordre de la foi. Rien de sensible lorsque nous recevons le pardon des péchés. Mais nous osons croire, d'abord peut-être par cet effet, la paix, la joie, comme le décrit saint Paul aux Galates, la paix, la joie, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance. L'acte de foi que Thomas est invité à poser, d'abord croire que le Christ est vraiment le Fils de Dieu qui a triomphé de ses péchés par sa mort et sa résurrection. Et Jésus de nouveau demande d'accueillir la nouvelle dans l'esprit, cette vie nouvelle qui est une vie de paix. La paix soit avec vous. Jésus le dit pour la 3e fois. Comment ne pas réentendre ces paroles de Jésus à sainte Faustine? L'humanité n'aura de paix
que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde. Autrement dit, l'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle croira que l'amour de Dieu a triomphé du péché et de la mort. Thomas demandait un signe pour croire en la résurrection du Christ, et Jésus le lui donne en lui présentant ses plaies, notamment son côté ouvert. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors l'apôtre peut accueillir la grâce et prononcer dans l'Esprit Saint sa très belle profession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Nous pouvons redire, frères et sœurs, ces paroles lorsque nous recevons le Seigneur, peut-être à la consécration ou quand nous recevons la communion, mon Seigneur et mon Dieu. L'Esprit Saint nous fait reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, vainqueur du monde, communiquant sa vie divine. Ce sont les derniers mots de l'Évangile. Jésus a fait beaucoup d'autres signes. Ceux qui ont été écrits dans ce livre l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de présence à Dieu sans cette foi. Elle nous met en contact avec Jésus, dans l'amour. D'ailleurs, avant de recevoir la Sainte Communion, nous disons « Amen, je crois que tu es présent, Seigneur. Je crois que tu es présent » et la grâce repose sur l'apôtre, elle doit reposer aussi sur nous pour faire de nous des témoins. Saint Jean-Paul II nous disait qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir la miséricorde, d'en faire l'expérience, ce pardon de nos péchés, mais aussi être artisan de miséricorde. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais nous avons besoin de recevoir ce pardon. C'est toujours triste de voir des personnes qui sont bloquées, qui n'arrivent pas à recevoir ce sacrement libérateur. Peut-être qu'il y a eu une période de l'Église, justement, où on ne recevait plus ce pardon, il y avait les absolutions collectives, et ça a détourné certaines personnes de ce sacrement. Quel dommage. Quelle joie profonde pour nous de rencontrer le Christ, de nous laisser pardonner et aimer par le bon pasteur, puis de vivre en sa présence, d'être avec lui témoin de son amour et de son pardon. Prions pour ceux et celles qui ont du mal à recevoir ce sacrement. Il ne s'agit pas de penser que d'ailleurs le prêtre lui-même est pécheur, donc il reçoit aussi le sacrement. Il ne s'agit pas de se présenter comme quelqu'un qui va être jugé par Seigneur. Non, le Seigneur pardonne. Le cœur de Jésus a tant aimé le monde qu'il s'est sacrifié sur la croix et il a pardonné à ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Notre Seigneur a manifesté sa miséricorde dans l'épreuve si douloureuse de sa passion et de sa mort. Nous offrons au Père, dans le chapelet enseigné par Jésus à sœur Marie-Faustine, le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Puis nous offrons dans les Je vous salue Marie, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus s'est chargé de nos péchés pour nous rendre libres, c'est-à-dire capables de choisir le bien. Il n'y a pas d'autre liberté que celle-là. Être capable de choisir le bien, et ce bien à l'absolu, c'est Dieu. Aimer servir notre prochain avec Jésus, en demeurant dans son amour. Jésus nous montre ses plaies glorieuses, nous touche dans ses sacrements, nous guérit. Il nous invite à puiser avec confiance, avec une immense confiance, à l'eau de son pardon, l'eau de l'Esprit Saint. Nous avons un grand tableau, il est très bien situé au-dessus du tabernacle, car l'eau représente le pardon, mais aussi l'Esprit Saint, et le sang représente l'Eucharistie. Donc que le tableau soit placé au-dessus du tabernacle est d'une source de grâce, car le Christ ne cesse de rayonner son amour dans l'Eucharistie. Venons adorer le Seigneur. Venons adorer le Seigneur parce qu'il nous donnera cette force d'aimer, de pardonner nous aussi. Terminons, frères et sœurs,
D'abord, en accueillant cette miséricorde, en étant miséricordieux par nos paroles, nos actes, nos prières. Et chaque jour, vivons dans cette confiance, puisque le maître mot, c'est « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un reportage sur KTO lundi dernier, et on voyait justement peut-être une religieuse ou Sainte Faustine marcher en disant « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ô Père du ciel, à Sainte Mère, nous confions nos frères de la terre éloignés de Dieu pour qu'ils soient touchés et guéris par Jésus, qu'ils le rencontrent véritablement. Nous confions aussi ceux qui sont persécutés dans de nombreux pays, pensons à la Birmanie actuellement, tous nos frères et sœurs qui souffrent de la pandémie. Nous demandons au Seigneur nous-mêmes d'aider, d'aimer nos frères en prenant notre part à leur croix. Seigneur Jésus, montre-nous que nos peines, nos épreuves, unies à tes mérites infinis, ont une source de grâce et de salut. Et enfin, avec le saint pape Jean-Paul II, qui s'était rendu en Pologne en août 2002 pour confier le monde à la miséricorde de Dieu, prions le Seigneur pour nos frères et sœurs de la terre, afin qu'ils s'ouvrent à l'amour de Dieu et vivent de sa vie. Oui, frères et sœurs, si les hommes d'aujourd'hui se tournaient vers Dieu, Dieu viendrait à leur secours, Dieu les guérirait, Dieu les remplirait de sa vie. Dieu miséricordieux, qui a révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et l'a répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vainc tout mal, fais que tous les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde, afin qu'en toi, Dieu un et trine, il trouve toujours la source de l'espérance. Père éternel, par la douloureuse passion et la résurrection de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier.